Coucou Derson tout le monde. Bonjour et bienvenue à tous dans cette interview fou numéro 7. Bon, j'essaye de pas parler trop fort, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y en a encore qui dorment chez moi. Bonjour tout le monde. Donc à la base je m'étais dit mais non, je vais laisser la place aux autres cette fois-ci pour cette interview. C'est Timéo pour l'interview. Mais j'ai trop l'impression de parler comme ma soeur, j'aime pas ça. Contre-jour, ça par contre c'est pas cool. On va... Donc on se retrouve. J'espère que vous allez tous très bien. Je sens que cette interview va être très compliquée. C'est l'interview fou numéro... Attention. Et c'est parti. Attention, parce que les spectateurs n'ont vu la série que jusqu'au chapitre 16 inclus. Non mais ça c'était pas obligé de le dire. Oui, mais je le dis parce que tout le monde le dit. Pas au soleil, après c'est plus froid. Ne dévoile rien de la suite. C'est un perroquet. Sois vivante, rigolote. Et Alors comment tu vas toi? Bah, salut, ça va et toi? Bah ça va tranquille. Oh, moi ça va et toi, ça va? Moi personnellement ça va très bien. Très bien. J'espère que pour vous aussi d'ailleurs. Ouais, ça va. Moi aussi, ça va très bien. On a regardé un peu le début de la série, donc je vais pouvoir répondre à certaines questions. Moi tout va bien, hein. Parfait. En forme, Voilà, on s'amuse bien, on est en vacances, on est content. comme d'habitude. Alors, À la dernière interview, vous nous avez posé une question dont est-ce que Camus est plus fort que le chasseur ou Ou le chasseur. le chasseur est plus fort que Camus? Finalement, je pense que c'est Camus quand même. Voilà, ça y est. J'ai hâte de reprendre les tournages. quel est ton passage préféré du chapitre chapitre 16, œil de cyclone? Alors c'est... Oh là. On peut pas en avoir qu'un. Le nom c'est l'amour... Bah, moi je dirais Pérouge. Hein. Il y a tant et tant de gens à découvrir. C'est l'amour, ça s'appelle déjà. Puis là j'ai l'impression d'être... donc il faut que je reprenne mes esprits, que je boive un peu d'eau. Bah ouais, parce que c'était la première fois, en plus c'est joli. Bah ouais. Puis surtout on voit sa tête alors. De visage à fleurir. C'est quand Charlie se déguise en fille. Moi je n'ai que deux copines, Églantine, Capucine, l'une est mon amie, l'autre l'est aussi. Ça c'est pas dans le chapitre 16, c'est avant. Attends. Si pendant le chapitre 16 on voit ce moment. Ah oui, c'est vrai. Je sais bien que tu partiras aussi. Je dirais le passage dans la grotte. L'amour de la grotte ou un truc dans le genre. C'est l'amour de la grotte, oui, je crois. C'est ça. C'est comme si le ciel était rempli de diamants. C'est l'histoire de deux personnes amoureuses qui n'avaient pas le droit de s'aimer. Alors, elles se donnaient rendez-vous dans ces grottes. Ou sinon c'est quand Kay Ederson et Soleng chantent une chanson. Sans venir l'eau dans les yeux, tu ne sens rien. Et le loup s'inviter au voyage. Personne ne vient. La mort n'est pas grande quand elle peut. N'approche pas. Se lire doucement sur ton visage. Recule-toi dans tes yeux. Lâche-moi. On affronte encore et encore. Je pourrais. Juste après la mort de Milo et Milona où tout le monde s'accuse entre eux. Béranger est mort? Tué par qui celui-là? Arrêtez! Écoutez, ça commence à bien faire! Tué par qui? Par le chasseur. Alix, tu as du mal à assumer quelque chose, toi? Laisse-la tranquille. On voit Caliderson Et qui si- perd ses moyens et tout, c'est trop bien. Et si L'épée de lumière, c'était toi? Ce n'était pas moi. quand tout le monde voit que Milo et Milona sont morts, il y a tout le monde qui vient vers eux. Et là, il y a Petit Jean qui tombe par terre. Vous avez vu ça? Bon, attention, on la voit beaucoup. Si maintenant. peu, si peu. Prochaine question. C'est lequel Et lequel le plus bel effet spécial que tu as vu dans la série? Trucage, si tu le préfères. Ou un trucage si tu préfères? Ah, celui que je préfère, c'était dans le... Ça c'est... Il faut vraiment faire très fort. Alors moi je dirais que c'est l'opération Lumière. Visionen creator
peut-être même faire un effet spécial à Chi pour me faire changer d'avis, j'en sais rien. Mais faire un effet spécial, je sais pas comment ça. Enfin bref, mais l'effet spécial que je surkiffe, Franchement, le trucage, c'est celui où Soleng, pour l'épée de lumière ou un... Non, pas l'épée de lumière, mais quand ils font la... Quand Kaliderson... Pourquoi je t'appelle Dara? et c'est quand le feu sort de ses mains. Farnens, cette fois il faut tout donner. Je ne peux pas encore. Donne tout. Non. Donne tout. Maintenant. Il y a du feu sur le cheveu. Enfin bref, c'est... Waouh, j'adore cette scène. truc de lumière, là, comment ça s'appelle déjà? Le montage. Vraiment. Maintenant. J'adore. Quand Soleng enlève le pouvoir de Tarodaka à Néré, qu'on voit plein de feux, ça c'est des effets spéciaux. Super. Laurent il fait le montage où il y a tout le monde qui dit Ensuite, Opération Lumière. Voilà, c'est ça, l'Opération Lumière. Ils disent tous Opération Lumière. 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 j'aime bien cet effet et c'est... Ah bah alors c'est ça mon effet spécial. Moi, c'est préféré. quand dans le chapitre 11, Kaliderson il récupère la flèche lancée par Isabeau et Vanny et qu'on voit le loup quelques instants en bleu sur lui. C'est Ah ouais, trop c'est beau. vrai. Allez, Les cheveux de... les cheveux de Un de ces quatre, ça va me tomber dessus cette question. Les cheveux de Béranger Tu te rappelles ont été de quand quelle la couleur? couleur, Tu te rappelles Tu te rappelles de quand? De quand? Et la rappelle prochaine de couleur, quand ce sera quoi? Et là, Bah, il me semble qu'ils étaient rouges. c'était du rouge. Alors, au début du chapitre 16, je crois qu'ils étaient bruns. Alors, je me souviens qu'ils ont déjà été courts et marron-noir. toi t'es pas un menteur. Là, Une question piège. Et dans le chapitre 15, ils étaient rouges. C'est quoi cette coiffure? De quoi tu te mêles? Et il y a même une scène où Jeanne, elle lui dit c'est quoi cette couleur de cheveux? Et puis Il me semble qu'ils étaient rouges. Je ne sais pas si celui qui joue Béranger, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. alors là, je sais plus du tout. Ensuite, il a eu les cheveux longs et marron, donc brun, non, châtain. Par exemple, quand il avait la pierre de soleil et qu'il brûlait Soleng avec. Apparemment ça te fait mal, hein? Ensuite, à un moment, quand il était gardien du royaume, il les avait toujours longs et châtains. Ensuite, il les a eu rose fluo quand il se battait contre le chasseur avec les filles et puis Jeanne. Et la prochaine couleur, la prochaine couleur, bah bleu. orange peut-être. Je crois qu'il va les avoir Attends, bleus. je relis la question. Bon, la prochaine coup, je la verrais bien en bleu, ce serait pas mal. Ah, enfin une bonne idée! Orange, mais genre une couleur qui fait un peu ressortir genre à la méchanceté quoi. Ça va faire bizarre, je sens. Bon, allez, prochaine question. Imagine qu'Alix parte à la retraite. Qui va pouvoir devenir le nouveau bouffon? Petit Jean. Alors ça, c'est une question qui se pose pas. C'est pas possible, elle peut pas partir à la retraite. Alix est irremplaçable. Ok. Ou Charlie. Mais Petit Ou Jean. Kaliderson, vu qu'il a... Non, le vu nouveau que- bouffon. Donc un autre. Un nouveau. Petit Jean. Je sais pas. Ouah, mon œil. Attendez. Ah, Margot, je te préviens, tu ne pars pas à la retraite, c'est pas possible. J'adore. Bah sûrement un nouveau de cette année comme moi. Bon, peut-être pas moi non plus, mais quelqu'un de cette année. Elle est irremplaçable. Non, attends, déjà pas Charlie parce que son costume de fille, elle Ouais. lui va trop bien. Oui, on peut changer pas le costume de Charlie. Petit Jean. Non, ce sera pas Chi, le nouveau bouffon, ça risque pas. Et j'ai dit que Alix, par rapport à ce que je viens de... Bref. Donc non, Alix est irremplaçable. Ok.
Ouais, je l'imagine bien chanter la mule à Cory. C'est Cory qui trotte sur sa mule. Je suis désolée, mais je trouve qu'elle est meilleure bouffon que Caliderson en plus. Petit Jean. Et c'est même nous qui avons trouvé le nom de Petit Jean. Prochaine question. Mais déjà, je vois mal Alix à la retraite, alors voilà. Hein? Quoi? Quoi? Attends, pareil, c'est du japonais. Ah ouais. Moi, je dis Ok. C'est du japonais. Tu sais lire le japonais, Ah toi? non, pas du tout, papa. Là, je sais pas lire, je sais pas dire du tout. Ou du chinois. Mais en plus, c'est un point d'exclamation à la fin, c'est même pas une question. Bon bah Laurent, hein, tu sais, je parle pas un mot du japonais ou du chinois ou je sais pas quoi là. Lire le japonais. Hein. Non, c'est du japonais, je reconnais l'espèce de smiley là. Pardon, je vais chercher le téléphone. Là, C'est tout en japonais. C'est hyper bizarre. Puis en plus, je me dois de savoir lire cette question, enfin ce truc sur le diapo, mais si ça se trouve, ça veut dire complètement n'importe quoi. Traduction. Punaise. Mais non! On peut pas mettre de photos? Ah si, ça y est. Traduire. Voilà. Donc je dis quoi? C'est sûr que c'est ça qui va durer le plus long de toute l'interview en fait. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Mais non, mais c'est pas de l'anglais. Je veux comprendre ce qui a été écrit en japonais, c'est clair? Ah ah! Mule, tu correct, quand elle recule sur une promenade de l'après-midi au trotte de mule, c'est la chanson de Cory. Ne rentre pas dans la mule en faisant caca, non. Non, je ne regrette pas. mais ouais. Bon, on passe à la suivante. Je vais recommencer, attendez. Ah, Mule, tu correct, c'est la chanson de Cory quand elle recule sur une promenade de l'après-midi au trotte de mule, elle ne va pas à l'intérieur de mule caca. Ouais, bon bref, c'est la chanson de la mule à Cory en japonais. As-tu compris ce qui était écrit sur l'écran précédent et en réfléchissant un peu? Non. Ah, je crois que c'est Solène qui part en vacances au Japon. Ah, peut-être. Hein? Peut-être. Ça m'a pris 10 minutes, hein. Je dis ça, je dis rien. Je sais pas du tout. Peut-être pas, hein, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Ou pas, ou pas. Ouais, pas du tout. Il dit de réfléchir, mais je parle pas chinois ni rien. Si vous avez compris, aidez-nous s'il vous plaît. Il a lu dans tes pensées. J'ai parlé qu'Alix faisait la liste des anges à la question précédente. Si j'ai gagné, elle doit faire quoi comme gage au prochain interchange? La liste des changes à la question précédente. Et si j'ai gagné? Oh, je sais, tu dois chanter la mule à Cory En japonais. en japonais. Quoi? Dans la série, quel personnage pourrait dire la phrase « Je suis ton père » Et à qui? et qui raconte la scène? Ah bah là c'est vite fait, hein. Il pourrait dire, moi je pourrais dire « Je suis ton père » et c'est lui qui raconte la scène. Hein. Et quel est le rapport entre le japonais ou chinois, je sais pas quoi, et entre ça? Tout simplement Arnaud, alias Chainu, à Soleng, car il est son papa. Oui. On a tout trouvé. Caliderson n'est pas son père. Non, j'ai ma propre théorie. Attendez, je vais regarder un peu de travers comme ça pour voir ce que ça pourrait dire. Caliderson est juste un enfant que Chainu, le père de Soleng, admire. Il faut savoir que la série Caliderson est en fait ses pensées, son esprit. On ne découvrira jamais la réelle histoire en détail. Il a modifié certaines choses. Déjà, ça devrait être un adulte qui dit ça. Attends. Ah non, du coup, c'est Arnaud qui dit à Caliderson « Je suis ton père » et du coup, Caliderson et Soleng sont frères et sœurs. Et il veut Caliderson aux côtés de sa fille Soleng pour la protéger et affronter l'énorme bataille qui risque d'arriver. Parce que oui, il y aura une énorme guerre, mais quand? Je sais pas. Mais Arnaud sait Caliderson, donc Caliderson serait le père de Caliderson? Quoique non, si ça se trouve, Arnaud c'est Caliderson adulte. Si ça se trouve, on sait pas du tout le physique qu'il a, le père à Soleng. Moi, je vois bien le chasseur le dire à Isabeau? Ouais, à Isabeau, c'est très bien. Enfin bref, donc le père à Soleng, sous la forme que vous voulez. D'où le changement de visage de Caliderson au fur et à mesure des saisons. Parce qu'il ignore peut-être le réel physique de Caliderson. Parce que c'est ce qu'il imagine pour s'aider à se soigner intérieurement.
Si vous voulez en savoir plus sur cette théorie, allez sur mon blog. Non, je vois pas du tout. Sacrée imagination, hein. Ouais. Bon, allez. Et du coup, moi je verrais bien la scène. On est déjà à la 9e question. Déjà, Karine, Je me suis dit dans cette tu nous interview, parlais de sa coiffure. Imagine la scène et imite-la, mais si tu peux y arriver. je m'étais dit sous la douche, je m'étais dit, Bon, alors déjà, je commence à faire le ninja. il va faire une question sur moi dans cette interview-là, c'est obligé. Je l'ai prédit ce truc, mais en même temps c'était... Non. Alors, je ma nouvelle coiffure. Karine a dû nous parler de sa coiffure. Je vous en ai pas vraiment parlé, si? Voilà. Là, j'essaie de me recoiffer. Ou alors, j'ai pas encore eu le temps de me coiffer ce matin. Bon, bah, ok. Non, j'aime pas. Oh, regardez, je suis allée chez le coiffeur, je me suis coupé les cheveux, nanana. Voilà quoi. Hein. Ouais, moi aussi, je peux faire un label, là. Allez, une question facile. Qui possède les 5 pouvoirs de Taronaka? Ah, c'est super facile, ouais. Personne! Ben, dans mes souvenirs, je crois que personne ne l'a, pour l'instant en tout cas. Non, c'est vrai? Qui possède? Moi, j'ai pas le souvenir non Mm. plus. Soleng a essayé de les récupérer, mais les vrais pouvoirs de Taronaka, il y avait Kaliderson, Nere. Kaliderson, Nere, Mira, Sam, Béranger. Ah, moi je pensais une seule personne qui possède les 5. Bah c'est Taronaka. 5 d'entre eux ont reçu des fragments de pouvoir du guerrier Taronaka. Mira a reçu l'odorat, Sam a reçu l'ouïe, Béranger a reçu le goût, Nere a reçu le toucher et Kaliderson a reçu les yeux. Un pouvoir de vision. Sinon, si c'était plusieurs personnes, il y aurait eu un ENT à la fin. Et c'est pas le cas. Nere, Mira. Comment s'appelle les autres? Quand même, Kaliderson, pour le rappeler, il a la vue, Nere le toucher. Béranger. À moins qu'on se trompe, mais... Non, je crois qu'il est un peu dispersé, si je me souviens bien. Oh. C'est une musique. Soleng, Mira, Sam et Béranger. Oui, c'est vrai. Petite révision. Mais j'ai enfin trouvé la dernière personne, donc je vais vous refaire la liste. Kaliderson, Nere, Béranger, Mira et Sam. Raconte-nous une anecdote de tournage, on adore ça. Une anecdote. Une anecdote, c'est quelque chose qui s'est passé sur un tournage et que t'aimes bien. Alors, Ah, peut-être à Paix Rouge. Une anecdote. Je tiens 2 épées à bout de bras. Tout va bien, mes seigneurs, tout va bien. Une fois, Margot et moi, donc celle qui joue Alix, avons été chargées d'allumer les bougies. Et c'est l'un des meilleurs tournages que j'ai pu faire. Mais quelle idée! Bon, Margot a failli se brûler les cheveux. Pas de question suivante, je réfléchis. En fait, je me suis entraînée et puis les gens autour, ils ont fait waouh. J'ai senti un de ces trucs, des frissons. Enfin, et le premier que j'ai fait, j'ai rencontré Morgane, donc l'interprète de Soleng. Vous pouvez, je dis pas que j'étais vraiment au bord du malaise, mais j'étais, punaise, mais t'es trop belle, encore plus en vrai. Non, mais il faut l'avouer, Morgane, elle est magnifique. Hein. J'en ai pas parce que j'ai pas tourné. J'ai pas tourné ces temps-ci, donc. moi j'ai bien aimé la dernière fois avec Eugène et sa cascade. Ah oui. Alors Eugène, on lui demande de tomber au sol, il se laisse tomber au sol pour de vrai, ça fait comme ça. Brum. Ça y est, je Mais t'as vu, je sais même pas comment il fait. Hallucinant. Lors du dernier tournage que j'ai fait au château de Baudry, je me suis fait très mal au genou. Sauf si ce qu'on a tourné pour le chapitre 18, ce qui m'étonnerait. J'arrive pas à... Hallucinant. Quoi? Tu sais, Petit Jean! Petit Jean? Non, mais Alix, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis évanouie. En plus, il doit avoir mal, mais je sais pas Bah comment... Bah, je sais pas. Je pense que vous le savez peut-être, mais la scène où Soleng et Kereng se font un câlin où on tourne autour d'elle, pardon, j'ai loqué. En fait, c'est entièrement un fond vert. Ah oui, vous savez le tournage qu'on a fait à la porte d'Alge? On devait aller se cacher derrière un mur parce que je sais plus trop ce qui s'est passé. J'avais les mains en bas et il y avait peut-être
un grand truc d'ortie et j'ai poussé un cri. J'avais vraiment mal, hein. T'as limite tout le monde qui s'est retourné en mode... Blablabla. On aurait même pu limite me dire mais ferme ta gueule. Mais sérieusement, qui a tué Milo et Milona? Alors, bah je sais pas. C'est Soling sans le vouloir parce que ils étaient dans le château. Je sais pas parce que... Soling allait aller voir Kaliderson et... je viens de trouver. Non, attends. Je viens de trouver. On voit... Le fait qu'il y ait plus d'équilibre entre le ciel et ses anges qui sont en train de tomber, etc. Ils ont trop peur, donc ils ont fait une crise cardiaque. Voilà. Non, sérieux, je sais pas, mais je dirais que... Quand Kaliderson explique tout ce qui s'est passé, et quand il appelle Antoine... Bah, déjà, il faut faire gaffe que... On voit qu'il sait que ce n'est pas lui. Oui. Et donc, ça a dû être quelqu'un, un imposteur, qui a aussi tué Antoine, qui s'est déguisé, qui a pris ses vêtements. Oui, je sais, c'est un peu bizarre. La première fois que l'on voit Milo, lorsqu'ils sont à la recherche de Milona, Toi, t'as une autre idée? il avait une main posée sur son épaule. Ça, pour comprendre ce que cela signifie et ce que cela nous annonce plus tard, c'est une très bonne question. Moi, je sais pas du tout et... Et alors, c'est quand... Mais s'il faut vraiment que je dise quelqu'un, bah, Isabeau est le chasseur. Non, ou alors c'est quand c'est... Je pense que c'est le vrai Antoine. Voilà, parce que Isabeau tenait la flèche et le chasseur l'a étranglé, ça fait à distance et puis donc du coup elle a lâché. Bref. Oh. Parce qu'il y a deux Antoine dans le truc. Celui qui peut être vu que par Kaliderson et l'autre. Ouais. Bah, ou non, c'est bon, c'est ça. Qui a trouvé le prénom de Caillou? C'est Nathan. C'est Nathan, celui qui joue Kaliderson. Pardon, j'avais ma salive de travers. C'est Paul. Ah non, c'est Laurent qui l'a trouvé, il me semble. Et puis à un moment, ils ont parlé de quelque chose et puis... Et du coup, ils essayaient Prunelle, plusieurs personnes. Et puis à un moment, Nathan a dit Caillou et ça a été adopté. Arrête, je réponds à la question. La série permet à beaucoup de monde de surpasser ses peurs et de dépasser ses limites. Les acteurs, qui a dû se surpasser pour une scène selon toi? Pour une scène selon toi, hein? Ok. Surpasser? Excusez-moi, j'ai cru que c'était mon chat qui s'était fait mal, mais en fait non, c'est juste ma sœur qui a fait un bruit bizarre. Déjà, il y a Nathan. Il aime pas les chiens. Ainsi te revoilà, voyageur du ciel rouge. Donc, maintenant ça imite les corbeaux. Bah j'en ai déjà parlé. Nathan, pour tourner la scène de l'opération Lumière où il s'envole, lorsqu'il portait le harnais qui le soulevait, bah en fait ça lui a serré les jambes énormément et il a failli faire... il était sur le point de faire un malaise parce que le sang arrêtait de circuler. Je vois personne qui a dû surpasser. Mais j'ai failli tomber dans les pommes en allant jusqu'à la grotte, juste pour qu'on me voie arriver et qu'on fasse le truc de la flèche. Chi est arrivé. C'est tout. Uranie, celle qui joue aux Donettes, à la demeure d'Empierre et qu'elle a dû se rappeler ce qui était passé à la demeure Montfleury, bah elle se sentait pas bien. Les tournages avec harnais sur fond vert, il faut se surpasser pas mal quand même. Superman. Non. Il va te lancer. Bravo Charlie, c'était très bien. On est fiers de toi. Bah le tournage dans l'eau quand Nathan a dû enlever la chemise marron et son pull de Kaliderson pour avoir moins froid, mais il avait froid quand même. Nathan se surpasse beaucoup. Clairvy est guidée touristique et cuisinière, mais elle possède encore un talent caché, lequel? Elle possède encore un talent caché. Clairvy. Quel? C'est qui Clairvy? Ah, c'est le personnage de Perle. Je pense qu'elle est lanceuse de couteaux. Je sais pas du tout qui c'est. Je suis désolée Perle, je t'aime. Quand Charlie il chante la chanson parce qu'il est en fille, ben on la voit lancer une carotte et la rattraper, c'est plutôt le réflexe. Un talent caché, lequel? Je peux pas répondre avec une question parce que... Ah bon? Oui, mais moi je la vois aussi lanceuse de couteaux. Je sais plus qui c'est. Donc bah alors... Sortez de ma cuisine avec un couteau à la main, alors je la vois bien lanceuse de couteaux. D'avoir une assistante?
Claire. C'est juste qu'elle veut poignarder les gens. Oui, mais je la vois bien lanceuse de couteau. Ouais, c'est vrai. Je suis désolée, ils sont bizarres. Ah, quand Ah, quand on ils est sont les tournages. Tout le temps. Ah si, non. Je veux pas du tout. Le fou rire. La scène où je dois passer à côté de Caliderson en courant pour essayer de lui mettre une droite, mais il esquive. Tout le temps, surtout moi. Mais oui. Sa maman, son papa et Laurent et lui ont bien rigolé. Mais de toute façon, quand on n'arrive pas à faire une scène, Laurent, le réalisateur, il dit toujours n'importe quoi derrière la caméra. Alors on se prend toujours des fous rires. Sans blague. Ça, c'est bien fait. Ah non, Ah non, j'ai tombé du ciel. À ton avis, quel message apporte-t-il aux Quel hommes? message apporte-t-il aux hommes? Aux hommes, aux hommes, aux hommes, je sais pas comment on dit ça. Si, C'est dans la série, ça, ou pas? Un message. moi je suis neutre. La seule chose que je peux faire, c'est rôter sans faire exprès et encore, ou faire même à tchoum. Et me recoiffer. L'amour? Avec des mots. Non, je pense que c'est plutôt un danger. On va se détendre. On va boire un peu d'eau. J'ai vu la bande-annonce. Il va falloir se préparer à quelque chose d'assez... de très, très, très important. Vraiment. Très urgent. Je pense, ou... Ouais. Ou alors il apporte le fait qu'il y a une guerre en haut, dans les cieux. Il faut qu'il se prépare à quelque chose. Si je me souviens bien, Super Flame... Oh punaise, Super Flame. Super Flame, c'est mieux dit comme ça. Ouais, et du coup, ils ont besoin des humains. Ouais. Et Ou des alors- guerriers de la lumière. Ou alors... Il avait dit non, tu ne sais rien, un truc dans le genre, je sais plus trop quoi. Elle est venue donner le remède pour Non, pour c'est un Damoclès. message. Bah oui, Un mais si message. ça se trouve, ce message, c'est le remède de Damoclès. Ok. Ce serait trop bien. Enfin, il y a quelque chose qui va se passer et c'est très très grave. Ah, ça fait mal. Oh, ouais. Ah, ça fait mal. Oui. J'aurais voulu chanter 4 chansons de la série. Laurent, tu veux me faire souffrir ou quoi? Toutes. Bah, aucune idée, moi. Alors c'est... Moi, celle que j'adore, c'est ici... Ici et maintenant. Bah ouais, moi aussi, parce que... Tant de gens à découvrir, de visages à fleurir, de sourires à faire ou à conquérir. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bah ça fait... Pas moi, pas parce qu'on est dans le clip, mais j'adore cette chanson. La liste des anges. Moi, j'en ai déjà chanté une et Ah, c'est je bien. me souviens. Ah, ce n'est plus pour moi, je crois que ça s'appelle dans le chapitre 11. Nous sommes tes amis. Mais HK n'a pas d'amis. Nous sommes tes amis. Cunégonde. Non! Non! Cunégonde. Mais je peux pas. Maëva est la seule et unique. Et l'unique qui peut la chanter. Moi aussi, parce que je la trouve touchante. En plus... La seule et unique. Pas la seule et l'unique. Bref. Bah, me donner la mort, j'adorerais. Me saigner, et demain, de ta main, me donner la mort. Ils chantent très bien, les Moi, filles. j'aime bien la mélodie et tout. Hein. Enfin, Ah ouais. Oh là là, dit comme ça, c'est bizarre, je suis désolée. Me donner la mort, j'adorerais. Ah, viens me voir. La distance n'existe pas. Dans mes songes, viens me voir. Dans mes chagrins, viens me voir. Au coucher de soleil, viens me voir. Sur mon épaule, n'oublie pas. Faire une chanson entre Néré et Chi. Ah, l'opération Lumière. J'aurais adoré. You're gonna sing. You wanna sing. You're gonna sing. You wanna sing. You're gonna spread. Tu vas me payer.
Ah, le générique des chapitres 12 au chapitre 14, si je ne me trompe pas. Ressens-tu cette fierté guerrière, l'épée de lumière à la main? Pardonnes-tu au royaume voisin qui s'incline sous ta lumière? J'en suis le gardien. Celle du chapitre 16, la 11e. Voilà, prochaine question, bim bam. Ou la chanson de Kelly Larson de base, le générique à partir du chapitre 3. Non, chapitre 4, honte à moi, excusez-moi. Kelly Larson, l'enfant de tous les enfers, tu relèveras tes fleurs. Ah, mais non, j'en ai sauté une. T'as Tu as cru cru que que tu allais chanter. Eh ben oui. Chante la chanson, mais sans les consonnes. Mais sans les consonnes. Sans les consonnes. Oh non, non. Ah, donc les voyelles, c'est A, E, I, O, U, si je ne me trompe pas, c'est ça? Attendez. Attends, il faudrait quand même un bout de papier écrire la chanson sans les consonnes. Je vous rappelle qu'il y a peu de temps, je savais pas trop ce que c'était, mais je m'en souviens grâce à mes... C'est lui qui fait du bruit. A, E, I, O, U. Sans les consonnes. Voilà. Sans les consonnes, non mais c'est n'importe quoi. Ça commence là. Je peux pas. La liste des anges, je peux pas. Les... On... Je... Vas-y. Je sais pas moi. Oh non, non. Oui. C'est pas possible. Oui. Non, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, bon, non, c'est trop dur. Tu t'es trouvé ridicule à la question précédente. Tu crois qu'il peut y avoir Je viens de pire filmer aussi. que toi? Qui Tu ça? crois qu'il peut y avoir pire que toi? Qui ça? Franchement, non. Pire que moi? Non. Non. Peut-être toi? Non. Non, je crois qu'il n'y aura pas pire que moi. Non. Peut-être. Je trouverai toujours pire. Aucune idée, que mais je moi. pense. Je sais pas qui. Moi, je... Peut-être Alix. Non, je crois pas. Bon, bah, qui ça? Bah, il y a personne vu que c'est moi qui vais. Le tournage, t'as déjà impressionné lequel? Bah, celui dont je vous ai raconté, Bah, j'en ai fait que 2, donc voilà. qui s'est déroulé à la cité de Pérouge, qui est du coup le lieu pour la cité de Fort-Renard, celui où j'ai les 2 épées à bout de bras. Moi je dirais à Pérouge parce que c'est la première fois que je me faisais filmer par un drone, j'avais pas du tout l'habitude, c'était impressionnant pour moi en tout cas. Bah moi aussi c'est pareil. Parce que c'était tous les deux dans le même château, donc non. Il n'y en a aucun qui m'a... Non mais tous, vous pouvez arrêter des questions sur les tournages, sérieux? L'histoire, quand j'avais le sang dans les mains, ça collait. Dans l'épisode spécial Noël, c'était l'homme qui sait tout. On arrivait vraiment... il arrivait à me jeter contre le mur, mais vraiment... Ça m'avait impressionné ce tournage, j'avais adoré le faire. Les tournages sur fond vert, je pensais pas que j'aurais cette chance-là un jour. C'est quoi le collier marron au cou de Charlie. Au cou de Charlie. Alors si je me souviens bien, c'est le collier comme quoi il a 1 mètre, mais on sait pas vraiment lequel. Et je ne parle pas des chiens d'Amarante, ces enfants qui boivent une eau et deviennent dociles, et qui ont un collier noir autour du cou. Mais le tien est marron. Est-ce que tu as 1 mètre? Lorsqu'un chien porte un collier, c'est quand il a 1 mètre. C'est un collier d'Amarante qui est marron. Et Charlie, en fait, son collier est différent parce qu'il y a eu un changement sur la ligne temporelle, etc. Enfin, c'est psychique. Je crois. Puis il a un très joli collier parce que moi je voudrais bien le piquer aussi. Oh, il est chouette. Je pense que peut-être on le saura un jour, mais dans longtemps. Il n'y a pas de collier, toi, du coup, de Charlie? Je pense que il a un rôle à jouer. Et c'est mon tonton qui l'a fait, ce collier. Comme le blanc. Un collier des chiens d'Amarante ou un truc dans le genre.
Ça se trouve, il y a un lien soit avec le chien de guerre, soit avec le chasseur, un lien quelconque. Quel est le sens caché de la chanson Te donner la mort selon Quel est toi le Te sens donner la mort. Quel est le sens caché de la chanson Te donner la mort selon toi? Le sens caché. Ah, je l'ai écouté qu'une fois, donc... Tu dis pouvoir me terrasser à l'issue du prochain corps à corps. Pourquoi ne l'as-tu jamais fait? Pourquoi préfères-tu me ménager, me scruter, me juger encore et encore, me garder? Mais alors, pourrais-tu me donner la mort? Parce que peut-être que c'est avec les paroles. C'était celle-là que j'étais en train de chanter tout à l'heure, donc... C'est donner la mort à Caliderson. Bah, c'est que pour Caliderson, Solène n'arrivera jamais à le tuer. Tu dis pouvoir me terrasser à l'issue du prochain corps à corps. Je saurais pas répondre non plus. Juger encore et désolé. encore. Tout à l'heure, c'était me signer, me tuer. Et là, c'est te donner la mort, donc ça donnerait E, O, Abdiquer, 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 renoncer à une fonction, un pouvoir et en particulier renoncer à l'autorité souveraine, renoncer à un sentiment, une opinion, c'est ça. Moi, le sens caché, Mais c'est que... elle n'a pas fait. C'est qu'ils comptent l'un pour l'autre. Contre toi, abdiquer encore et ma main dans ta main, embrasser la mort. sens caché. À mon avis, il y a des sentiments dans l'air, cachés derrière tout ça. Après, la haine, c'est une sorte d'amour, hein. Puis il y a Eleora, l'une des fans de la série, qui... L'un ne pourra jamais donner la mort à l'autre parce qu'ils comptent l'un pour l'autre, c'est tout. Pour moi, c'est ça. Qui dit qu'en fait, Caliderson et Soleng... En fait, que plus tard, Caliderson sera le mari de Soleng. Pourtant, ça n'a rien à voir, je crois, mais bref. Donc, je pense que c'est ça, embrasser la mort. Donc, sortir avec toi, t'embrasser, ce serait embrasser la mort. Te tuer, non, mais je vois pas du tout le sens de la chanson. Comment celui qui savait, savait. savait. Quoi Coucou, Mickaël. Ah oui, c'est pas l'homme qui sait tout, c'est celui qui savait. Oh là là. Quoi C'est grâce à l'espèce de béret, bonnet, je sais pas trop comment on appelle ça, qu'il avait sur la tête. Il a tapé sur Google. Comment celui qui savait, savait? Je pense que c'est un lien avec ça. Je pense qu'il le sait parce que il a pu se renseigner avant. Moana et Aliénor ont des pouvoirs. Il a peut-être des sources dans le royaume, peut-être aussi près des gardiens du royaume. Une force psychique surnaturelle. Les oiseaux du silence, d'Annabelle, reviens ici, toi. Tu me préviens quand la question est finie. Va falloir nous expliquer ça plus tard dans d'autres chapitres, Laurent, sinon ça va pas le faire. Hein. Bon, si tu veux, on passe. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans le village. Comment celui qui savait? Tu crois que les tournages des autres séries se passent comme sur Caliderson? Non. Non. Non, je pense pas. Non. Nous, on a des vrais décors et dans les séries, je pense qu'il n'y a pas de vrais décors, c'est sûrement un fond vert. Déjà, pour les autres séries, même si j'ai pas compris la question, le texte, ça prend par cœur. Alors, on a quand même pas mal l'habitude de tourner sur d'autres séries, courts-métrages, longs-métrages. Ce que je veux dire par là, c'est notre manière d'avoir les tournages, notre manière d'improviser, notre manière de faire. Non, je pense pas. On fait pas, alors toi tu dis ça, on prend le temps de bouger la caméra, on replace, tout ça. Ouais, ça se passe, c'est assez proche des autres tournages, sauf que sur Caliderson, il y a constamment une bonne ambiance en fait. Ça c'est clair parce qu'on... Voilà, il y a jamais d'engueulade, de trucs comme ça, il y a toujours une bonne ambiance, on rigole toujours super bien. Puis chaque série a sa propre manière de tourner. Mais c'est très proche d'un autre tournage techniquement, c'est la même chose. Alors que nous, on va vite. Et puis, il n'y a pas Laurent sur les autres. Tu as le numéro d'un Calidersonien, bon tu l'appelles et tu lui demandes de te donner un gage à réaliser tout de suite. Et tu peux aussi demander à un membre gage à réaliser tout de suite. Tu peux aussi demander à un autre membre de ta famille. Va falloir que j'appelle ma sœur. Laurent, il fait partie de la série. Tu m'attends? Ah ouais, Romaric, il est là. Tu m'attends là. Je reviens dans 2 minutes. Puis c'est une sorte de Calidersonienne aussi, même si
On s'entend pas très bien elle et moi, on se chamaille beaucoup. Pourquoi c'est toujours elle? Julie, faut que tu me donnes un gage. Moi, j'ai quand même fait l'opération lumière. Bah si elle vient pas, moi ça m'arrange. Hein. Elle arrive. Qu'est-ce que vous... Vous avez touché à mes affaires. Faut que tu me donnes un gage. On lui demande de te donner un gage à réaliser tout de suite, s'il te plaît. De vous donner. Bah, il faut demander de te donner un gage à réaliser tout de suite, s'il te plaît. Non mais de te... à toi. Donc vas-y, un gage. C'est marqué de te donner... Oui, mais moi je répète la question, c'est tout. Tu peux descendre et remonter l'escalier 10 fois de suite. Quand tu fais ça, c'est pas bon signe. Tu fais comme ça, là. Pourquoi? Ah, ok. Ça peut être en marchant. Il y en a un qui va chanter une chanson de Kelly Derson, Ok. pendant que l'autre va faire tous les mimes en même temps. C'était comme les oiseaux qui dormaient dans leur lit à l'étage du château. La forêt endormie. C'était à la fin de la nuit. Je m'en souviens, je suis partie. Pourquoi? Bon, on va dire que c'est bon. Voilà. Et maintenant, c'est à moi. Comme on se l'était promis, pour aller trop loin, on a peur de rien, pas même des interdits. Si la mort sépare, j'espère te revoir, même si je n'en ai pas le droit. Et tu ne meurs pas, me sens-tu auprès de toi? La distance n'existe pas, dans mes songes viens me voir, dans mes chagrins viens me voir, au coucher de soleil viens me voir, sur mon épaule n'oublie pas, je garde une place pour toi, à l'abri de tous les regards, n'oublie pas. Ah, je suis sportive. Tu as vu l'affiche du chapitre 17, tu en penses quoi? Tu comprends quoi? Tu en penses quoi? Tu comprends quoi? Non, j'ai changé de question et arrête de m'appeler Chewbacca, sinon tu vas le sentir passer, si tu vois ce que je veux dire. J'étais sur la tournage. Elle est trop belle. Je pense qu'elle est super jolie. Enfin, elle est trop belle. Je pense qu'elle est trop belle, qu'elle est magnifique. Attends, mais là, ça, c'est pas le drap blanc qu'on a vu à la fin du chapitre C'est la message 16. Ma mère vient de rentrer, elle va pouvoir m'aider. Ah, ça sûrement pas. Alors là, moi l'affiche, je vois Kelly Derson Moi, je comprends que Kelly Derson, il va retrouver l'ange chez les oiseaux du silence. qui essaye de, je sais pas, sauver une âme. Non, je pense que plutôt c'est les oiseaux du silence qui vont les aider. Soit l'arrière-plan c'est un cul-de-sac, soit c'est un espèce de tunnel. Ils veulent tuer Kelly Derson et tu penses qu'ils vont l'aider? Que c'est une messagère qui doit livrer un message et voilà. Et en principe, il faut arriver au bout du tunnel pour s'en sortir. Ou la mettre à l'abri des oiseaux du silence. Donc ça veut dire que les oiseaux du silence vont empêcher les enfants esclaves et le peuple de l'Est à s'en sortir. Et puis il y a des bougies, donc les bougies peuvent donner une espèce d'aide, une espèce de luminosité pour aider les enfants à traverser ce tunnel. Je sais pas toi, ce que tu vois, toi.
Les oiseaux du silence vont être les premiers ennemis, ou peut-être vont les aider contre les... Enfin, pour les aider comment dire? Bah peut-être que c'est un peu comme Harry Potter, il a pris une dose de polynectar. Je ne sais pas. Après, Caliderson tient l'être de lumière comme le tenait Antoine. Bon... Je parle d'un truc hyper sérieux, j'ai le hockey. Caliderson, il regarde devant lui, donc c'est peut-être une allusion à l'espèce de trait qu'on voyait dans le ciel qui a fortement ému Isabeau. Bon, allez. Puis que le personnage de Luc Arbogast, le guerrier de la lumière, avait regardé aussi, avec l'enfant qui était avec lui. Mais la fiche est trop belle. On arrive à la fin. Chante-nous ton au revoir. Chante-nous ton au revoir Et remercie les fans. en dansant et remercie les fans. Bah, je m'étais dit que j'allais chanter une chanson du groupe TXT qui en ce moment remplit mon cœur de bonheur. On n'a pas assez de place pour danser ici. Encore. Merci et au revoir. Au revoir et surtout n'oubliez pas de vous abonner car Au revoir. car vous pouvez le faire maintenant Au revoir. ou après. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je les aime trop. C'était super, non ouais. Juste après l'interview. Maintenant on vous dit au revoir. Maintenant on vous dit au revoir et toi fais un effort. Mais je vais danser. Bididi babidi yo chegodana. Bididi babidi. Au revoir, merci beaucoup. Wow, une motivation dingue. Je sais pas du tout lire le coréen. Faut danser. Merci. Je danse. Tu restes assis. Bah Oui, mais regarde, si je me lève, on me voit plus. Au prochain interview. Si ce n'est que just forever together, run away with me. Au revoir et merci pour tout. Mais il faut s'abonner. les fans, à bientôt. C'est la fin de la journée. Ce qui signifie... Ouais, ça doit être ça. Hein. Ça nous fait plaisir de voir que vous regardez encore ça. J'ai complètement massacré la chanson. Je m'en excuse. Au revoir. Pour la petite interview, je vous remercie les fans. Pardon. Bon, je sais, ça n'a aucun rapport, mais qui veut pour qu'un moment dans la série, il y ait un combat Camus contre le chasseur? Enfin, j'espère qu'un jour, je pourrai vous voir, vous rencontrer lors de salons, lors de festivals. À bientôt les fans. On s'amuse à faire Caliderson, mais notre motivation, c'est vous. C'est fini. Non. Puis surtout, merci à toi, Mestre Tom. À toi aussi, James, Eleora, Alaric. Allez, bisous. À bientôt. Moi, j'aimerais trop que Non, ok, Non. À bientôt. On fera la prochaine interview maintenant, ok?